Bonjour les scrapinettes. Alors aujourd'hui nous allons faire une shutter card et après dans une prochaine vidéo on fera avec la page. Donc déjà en fait voilà, c'est comme ça. Donc ça c'est la shutter card. Donc je l'ai fait déjà avec des dies de chez Action. Donc ça peut faire printemps ou automne. Voilà. Et en fait quand on ouvre la shutter card, eh bien on peut mettre une photo à l'intérieur ou un autre dessin comme vous voulez, pardon. Mais moi comme j'aime bien mettre des photos, donc j'ai mis une photo à l'intérieur. Donc en fait ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ce mécanisme là. Et après on fera la page à côté. Pour l'instant je ne sais pas ce que je vais faire à côté. Donc ça c'est une shutter card en fait que j'ai redimensionné à ma façon, parce que sinon vous pouvez voir dans des tutos sur YouTube des shutter cards mais beaucoup plus petites, et moi je trouvais que quand on ouvrait en fait ici c'était pas assez grand, donc je l'ai redimensionné à ma façon. Voilà, donc nous allons commencer. Donc on va faire sur le thème de Noël puisque nous avons les blocs Action. Donc je vais utiliser ce bloc là que je trouve superbe, et pour pas en fait couper les pages, les belles pages, donc on va prendre en fait cette page là pour le devant. On va essayer de la dimensionner pour ouvrir, pour pas couper en fait cet élément là. Puis je vais prendre une page comme ça avec les petits sapins, une autre bleue neutre qui est aussi dans le bloc, et une page comme ça bleu plus foncé. Donc la page que j'ai pris pour faire le fond de carte, c'est sur du papier comme ça de chez Action. Alors au début il y a du papier fin, mais à la fin vous avez des papiers cartonnés. Donc je ne l'ai pas découpée, elle fait 29,7 sur 21. Donc je la laisse comme ça. Par contre de chaque côté je fais un trait à 7,5, voilà, et après que je vais plier. J'ai peut-être fait un peu moins, donc j'ai fait sur 7 et 7,5. Oui. Non, 7,5. C'était demi et 7,5 pour plier. Et en fait, vous essayez que ça se joigne entre les deux. Comme ça, ça fait votre ouverture. Donc après, nous allons laisser de côté. Là, nous allons prendre la page bleue. Donc nous allons faire en fait le mécanisme qui est là, vert foncé, d'accord. Donc vous allez découper en fait un morceau de 15,5 sur 13 deux fois. Je retourne comme ça, je ne fais pas mon papier. Donc 15,5 deux fois, on va faire jusqu'à 30. Sur 13.
Donc ça vous donne ces deux papiers là. Après donc, vous prenez un des papiers, vous tracez la moitié. Je me suis trompée, je crois. Et j'ai mal coupé. 15,5. Non, on va prendre celui-là. Donc 15,5, la moitié, c'est 7,75. Et en haut, vous allez tracer un trait à 5 cm. Voilà. Et après, vous joignez le bout d'en bas comme ça. Voilà, ça vous donne ça en fait. Je vérifie que c'est bon. Et après vous découpez ce morceau, là. Ce qui vous donne ça. Et vous faites pareil sur le deuxième. Voilà, comme ça. En fait, ça fera ce mécanisme là. Et pourquoi là? Comme ça, on va mettre du double face et on va coller sur la page. Mais avant tout, je pense que je vais reprendre cette page là. Ce sera plus simple. Et je vais venir coller le décor là. Déjà, je vais mesurer. En fait, combien il nous faut. Donc là, ça fait 14,7 sur 21. Donc on va faire 14. 14,3. On va essayer sur 20,5. On va voir déjà ce que ça donne comme ça. Vous prenez à partir de là pour être droite. Prenez toujours la même dimension. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes droite. J'ai mis 14,3. Après, on trace. On va à peu près ça va le faire. Ouais. Et j'ai dit sur 20,5. J'ai pas envie de couper mon sapin. Peut-être un petit peu quand même. On va rebaisser. On va couper un peu. Je vais mettre comme ça.
Voilà, ça vous fait un carré. Et après, vous venez découper. Voilà. Donc finalement, j'ai coupé à 14. Après, pour positionner, pour pas couper en fait le cerf, il fallait que ça fasse 7 et 7 de chaque côté. Donc j'ai coupé 14 et après au milieu, on vient couper à 7 cm. Voilà ce qui vous donne en fait les deux bouts et qu'après vous venez coller. Voilà, donc après c'est collé et vous ouvrez comme ça. Donc maintenant on va s'occuper du mécanisme intérieur. Donc en fait on va le positionner comme ça pour qu'il puisse s'ouvrir, puis ça puisse s'ouvrir quand on va l'ouvrir et que ça se ferme automatiquement. Je vais remesurer à partir de où et 2 cm. Donc en fait vous allez positionner à 2 cm du haut. Vous allez tracer un trait. On va enlever après. Voilà. Vous prenez du double face et vous venez en mettre sur chaque bord. Donc après vous venez mettre du collant, du double face de ce côté là et non de ce côté là. Bon, je me suis trompée. Donc de ce côté là, de chaque côté. Après vous l'enlevez. Vous allez essayer de bien positionner le bord d'ici aux 2 cm. Donc, et mettre à la pliure en fait. Voilà, comme ça. Et vous faites l'autre pareil en quinconce en fait. Vous mettez votre papier comme ça. Et après on peut le remettre. Il faut déjà coller. Et toujours bien à 2 cm du bord en fait de la pliure. Regardez. Voilà, ça se donne ça. Et en fait, quand vous fermez, ben, ça se ferme. Et vous ouvrez. Voilà, pour l'instant, c'est pas collé. Donc maintenant, nous allons prendre, nous allons faire la partie ronde. Voilà, cette partie-là, là, centrale, avec le rond au milieu. Donc moi, j'ai pris ce papier-là. Et donc, il faudra faire 12 cm sur 24 cm. Voilà. Donc, après que ce soit coupé, donc d'ici à là, vous faites un trait de 1 cm et demi. Après, un autre trait à 2 cm. Et après, un troisième trait à 3 cm. À ce niveau-là, vous faites la moitié. Donc, c'est 12, donc ça fait 6 cm. Vous tracez un trait. Et après, vous prenez un compas qui fait 4 cm de rayon.
Et après, vous venez positionner en fait votre pointe là. Et après, vous faites votre rond. Voilà. Et après, bah, vous découpez en fait le centre du rond. Voilà. Après, cela donne ceci. Et où je vous ai dit de tracer 1,5 cm. Après, donc, vous allez faire une pliure. Car c'est là on collera. En fait, on va venir coller le bout ici, comme ça. Et après, on va replier et on collera ici pour que le mécanisme fonctionne. Donc là, on va mettre les doubles faces. Et alors là, quand vous ouvrez, en fait, pour avoir une grandeur, donc soit vous mettez un dessin ou une photo. Donc, par exemple, je prends la photo là. Si vous la mettez comme ça, vous voyez, après la centrer, ça ferait quelque chose comme ça. Donc moi, je vous conseille de faire ici 13 sur 13 ou moins, parce que si votre photo elle fait moins, elle fait 15 sur 11, donc au moins couper à 13 pour que vous puissiez après la centrer ici. Moi pour l'instant j'en ai pas parce que j'ai pas fait ma page, donc en fait je vous montre. Donc déjà là, positionnez comme ça et après vous allez coller en fait le mécanisme comme ça et que vous allez centrer par rapport au rond et à l'ouverture. Vous pouvez déjà faire ça. Donc moi je vais centrer. Le 3. Après il faut venir plier. Voilà, ça fait. Je vais faire à 2. On va faire à 2 cm, on va plier à 2 cm. Et ça donne ceci. Comme ça. Bon, moi, peut-être je vais peut-être faire à 3 ou 2,5. Peut-être 2,5 parce que là c'est un peu long. Voilà, et quand vous mettez votre page, voilà, 2,5 c'est très bien. Et après vous collez là. Mais avant de coller ici, en fait, il faut mettre votre photo. Et après quand vous fermez, ça vous donne ceci. Donc pour le décor à côté, vous pouvez faire aussi des décors à côté. Moi je vous la ferai dans une prochaine vidéo où je ferai avec la page. Où je vais insérer en fait cette carte là sur une page 30-30.
Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je vous dis dans la prochaine vidéo pour la page entière. À bientôt!